Gloire à Dieu. Tendre Père Céleste, c'est encore une très grande grâce que tu nous accordes d'être en vie en ce jour et nous t'en sommes reconnaissants. Merci pour ce moment d'édification, d'exhortation, d'encouragement. Merci d'éloigner toute confusion et toute distraction et que toute la gloire te soit rendue à toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Nous prenons la parole de Dieu en ce jour dans 1 Chronique. 1 Chronique chapitre 22, nous lirons du verset 17 au verset 19. Je suis dans l'édition de Louis II. David ordonna à tous les chefs d'Israël de venir en aide à Salomon son fils. L'Éternel, votre Dieu, n'est-il pas avec vous? Et ne vous a-t-il pas donné du repos de tous côtés? Il a livré entre mes mains les habitants du pays et le pays est assujetti devant l'Éternel et devant son peuple. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu, afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. Que toute la gloire soit rendue à Dieu seul, une fois de plus, que Dieu nous bénisse tous abondamment au nom prévalant de Jésus-Christ. Nous venons de lire un extrait d'un chapitre que je vous propose de lire entièrement à tête reposée, dans lequel le roi David exhorte, compte tenu du jeune âge de son fils Salomon et de l'ampleur du projet de construction de la maison de Dieu, tous les chefs d'Israël à coopérer avec Salomon, afin de l'aider dans la réalisation de cette tâche qui n'était pas des moindres. David avait compris une notion très importante que nous détaillerons tout au long de cette édition, à savoir, on n'œuvre pas pour Dieu sans premièrement le chercher profondément. Cela étant sans vouloir rentrer dans tout le contexte du chapitre afin de ne pas trop allonger le message dans le temps et ne donner que l'essentiel, l'édition d'aujourd'hui se basera sur le verset 19 que je relis. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. Bien-aimés, bâtir, œuvrer pour Dieu est un grand privilège et une lourde responsabilité en même temps. Premièrement, une attitude de cœur et ensuite d'acte. L'Éternel, comme nous l'avions déjà à maintes reprises enseigné dans les éditions antérieures, n'est pas superficiel. Bien-aimé, Dieu n'est pas impressionné par nos actes, mais il s'intéressera premièrement au cœur, à l'attitude juste de nos cœurs, aux motivations intérieures qui nous animent dans tout ce que nous entreprenons, y compris pour son œuvre. Et cela passe par une permanente, une continuelle recherche de Dieu au jour le jour. Comme nous le constatons tous, le monde va mal et va à sa dérive. Enfant de Dieu, il est plus que temps de chercher avec soin l'Éternel, notre Dieu. Le roi David, dans le psaume 42, versets 2 à 3, a dit « Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Voilà comme ça une image très illustrative de la nécessité, de l'importance, de l'urgence de chercher Dieu parce que nos vies en dépendent. L'aspiration intérieure à une communion avec Dieu ressemble au profond soupir d'une biche qui parcourt les lieux arides, les lieux secs, craquelés. Une biche qui est en souffrance, qui est essoufflée, oppressée, qui a un souffle court et qui est en quête d'eau. Dans cette édition, je viens réitérer que Dieu est le seul, l'unique à pouvoir combler les vides profonds qui se trouvent en nous. Il est premièrement, Dieu est premièrement ce dont nos âmes ont réellement besoin et non d'abord d'un ou plusieurs êtres humains. Jérémie 17, verset 5 dit « Maudit soit celui qui met sa confiance en un homme. » Bien-aimé, si tu t'attends à un individu ou encore une thérapie, autre technique, premièrement que à Dieu, combler un vide quelconque en toi, sache que tu seras déçu à la longue, car il n'y a rien ni personne qui peut occuper la place de Dieu en l'être humain. La véritable paix, délivrance, l'apaisement et autres ne se trouvent qu'en Dieu seul. Voilà pourquoi chercher et trouver Dieu est très important.
Rien n'est comparable aux effets de la proximité d'avec Dieu, la marche dans la vérité, la liberté. Rien ne peut remplacer les effets de la vraie délivrance, l'apaisement du cœur. Même pas un compte en banque bien garni ou encore le mariage, les enfants, les carrières et autres. Tout cela est bien, gloire à Dieu, mais retenons que rien ni personne ne peut occuper la place de Dieu dans le cœur d'un individu. Et ça, Dieu le sait. Il sait où se trouve le véritable bien-être de tout individu. Voilà pourquoi il demande, il exhorte constamment son peuple, ses enfants, à le chercher afin de vivre. Amos chapitre 5 verset 4 dit ainsi: parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Bien-aimés, attelons-nous à chercher Dieu. C'est lui le seul à nous maintenir debout malgré les coups dures et diverses tribulations qui existent dans cette vie. À toi qui m'écoutes en ce moment, comment est ta vie spirituelle? Si tu es un véritable enfant de Dieu, alors, bien-aimé, cherche Dieu. Cherche l'Éternel avec sérieux et pas premièrement pour un intérêt quelconque, parce que tu désires une bénédiction, parce que tu es en quête d'un miracle, un don, une guérison, une délivrance, une provision, une progéniture, l'élévation et autres. Rappelons-nous qu'on ne cherche pas Dieu par intérêt, mais on cherche l'Éternel par amour, parce qu'on l'aime de tout notre cœur, âme et pensée, parce qu'on désire avoir un véritable rapport de communion avec lui, un rapport de père à fils, parce qu'on réalise qu'il n'y a de vie qu'en lui seul. On cherche Dieu parce qu'on l'a goûté, on a vu qu'il est bon. On le cherche parce qu'on aime ses lois et ses préceptes. On aime passer du temps avec lui à ses pieds, à le contempler. Et cela au-delà des épreuves difficiles que nous pouvons endurer. Le véritable croyant, comme il a soif de Dieu, n'arrête jamais de chercher Dieu. Et plus il cherche Dieu, il le trouve, et plus cette soif et cette faim s'accentuent en lui. David, dans ce verset 19, donne une série d'étapes importantes et dit premièrement: appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel votre Dieu. Ensuite, il dit: levez-vous. Troisièmement, il dit: bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. Premièrement, David dit: cherche Dieu en appliquant nos cœurs et nos âmes. En d'autres termes, la recherche de Dieu se fait avec une attention soutenue, quelque chose de futile qu'on fait de manière religieuse ou encore de manière négligée. Mais la recherche de Dieu est précieuse. C'est quelque chose de laquelle dépend notre équilibre à tous les niveaux. S'appliquer à chercher premièrement toute autre chose dans cette vie, si ce n'est premièrement d'abord Dieu. La recherche de Dieu, c'est quelque chose pour lequel nous devons nous évertuer, nous efforcer, se focaliser, le faire avec grand soin. Parce que je le redis encore, la qualité de nos vies en dépendent. Ton physique découle de ton spirituel. Celui qui est proche de Dieu porte beaucoup de bons fruits. Conscient de qui est Dieu, conscient de qui est l'Éternel, celui-là que nous servons, conscient de sa majesté, de sa souveraineté, de son omniscience, omnipotence, omniprésence, on s'approche de lui par conséquent avec un profond respect, avec humilité, révérence. Bien-aimé, à toi qui m'écoutes en ce moment, est-ce que tu cherches Dieu tous les jours? Si oui, comment est-ce que tu le cherches? Est-ce que tu as compris pourquoi est-ce que tu dois chercher Dieu? Quelles sont les motivations qui t'animent? Comment est-ce qu'on s'adresse à lui? La recherche du Seigneur est quelque chose de constante et se fait, je le redis encore, avec amour, authenticité, humilité, ardeur, ferveur de cœur. Car c'est le cœur que Dieu regarde premièrement. Jérémie 17 verset 10 dit que Dieu éprouve le cœur, il sonde les reins. On ne peut pas le tromper, encore moins le manipuler par nos activismes. Dieu est omniscient et il sait toutes choses. Hébreux 4 verset 13 dit que nul n'est caché devant sa face. Bien-aimé, au travers de ce verset 19, David dit quelque chose de très important. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Ça fait partie du mode de vie d'un croyant authentique.
La recherche de Dieu est un style de vie qui implique une vie d'obéissance. Chercher Dieu bien-aimé signifie l'aimer. Matthieu 22, verset 37, Jésus-Christ a dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. On peut tout négliger ici-bas sauf la vie spirituelle, la relation avec Dieu. Parce que je redis encore que c'est d'elle que découle la vie. On ne cherche pas Dieu de manière sporadique avec détachement, distraction, légèreté et amusement. Mais comme dit le psalmiste, ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Psaume 105, verset 4. Le psaume 37, verset 4 dit: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. L'Ésaïe 57, verset 6 dit: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve prêt. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Bien-aimé, la recherche constante de Dieu doit faire partie des priorités de tout croyant. Le psalmiste disait déjà dans le psaume 16, verset 8, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aimer, c'est chercher Dieu, lui appartenir. Et lorsque nous parlons de lui appartenir, cela révèle une condition de cœur, une bonne attitude de cœur, d'amour, d'humilité, respect, révérence, obéissance à son autorité. Et je redis encore, indépendamment des circonstances négatives vécues. Qui aime Dieu de manière vraie le cherchera en tout temps quoi qu'il arrive, ne supportant pas d'être en communion rompue avec lui. Un tel croyant ne plaisantera pas avec la vie de sanctification. Il ne plaisantera pas avec le péché, conscient que le péché éloigne la présence de Dieu. Et tandis que qui cherche Dieu uniquement quand il est dans le besoin, le cherche juste par intérêt parce qu'il veut quelque chose. Bien-aimé, sachons que Dieu sait toutes choses et il regarde les motivations pour lesquelles nous allons vers lui. Pour plusieurs, la piété dépend premièrement de la bénédiction. C'est comme ça des personnes qui sont pieuses parce qu'elles sont dans le besoin, mais une fois qu'elles sont exaucées, délivrées, bénies, elles retournent comme ça sans scrupule aux vomissures. Rappelons-nous de l'omniscience de Dieu qui sonde les cœurs. Nous ne pouvons pas le tromper. Dieu n'est pas impressionné par toutes les façades qu'on affiche. Joël chapitre 2 verset 13 dit: déchirons nos cœurs et non nos vêtements et retournons à l'Éternel, car Dieu est compatissant et miséricordieux. L'amour qu'on éprouve pour Dieu doit premièrement partir de l'intérieur pour ensuite se refléter à l'extérieur. Ce qui fait toute la différence devant Dieu, c'est l'attitude interne de cœur et non celle physique. Disposons nos cœurs bien-aimés et nos âmes à chercher Dieu. Chercher Dieu et non pas ses œuvres, non pas sa bénédiction, son miracle, les réponses, mais Dieu, car il est notre Dieu. David dit: appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu, votre Dieu. On s'applique à chercher l'Éternel, notre Dieu. Quand on parle de notre, il s'agit comme ça d'une appartenance. On cherche celui qui est à nous et à qui on appartient également. Celui qui nous a aimés en premier, celui qui nous a sauvés, délivrés de la mort et du péché. Chercher l'Éternel, notre Dieu. C'est lui notre Dieu, notre souverain, notre roi. On lui doit tout, commençant par le souffle de vie qu'il nous renouvelle par grâce et bonté, miséricorde, instant après instant. Osée chapitre 6 verset 3 dit: connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Connaissons, connaître Dieu, bien-aimé, c'est important. Afin de ne pas lâcher sa main face à la tribulation, afin de ne pas céder face à la pression, de ne pas renoncer, abandonner devant les fournaises ardentes, ou même afin de ne pas nous compromettre face aux tentations et propositions démoniaques. Et pour connaître Dieu, il faut le chercher. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus on le cherche, plus on le découvre, plus on le connaît et plus on l'aime parce qu'il se dévoile, il se révèle à nous. Cette faim et cette soif augmentent, c'est tout simplement merveilleux. Jérémie chapitre 29 verset 13 à 14a dit: vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. On trouve Dieu non par le moyen de nos capacités, de nos intelligences ou autres aptitudes physiques et connaissances, mais on le trouve par révélation parce que Dieu est esprit. Il se révèle comme il regarde dans nos cœurs remplis d'humilité, comme il voit en nous cette profonde soif, consécration et amour pour lui et sa parole, qui ne s'approche pas de
de Dieu avec humilité, simplicité d'un petit enfant ne le trouvera pas. Qu'en cette année 2024, Dieu nous aide à le trouver avec des cœurs authentiques et surtout désintéressés. Que Dieu nous aide à le chercher premièrement lui et non la bénédiction d'abord. Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. David dit, appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Ensuite, il dit, deuxièmement, levez-vous. S'étant appliqué premièrement à chercher Dieu de tout cœur et âme. Deuxièmement, on doit se lever. Ça veut dire on doit bouger. On doit faire un changement de position. Il s'agit comme ça d'une prise d'action. On cherche Dieu premièrement. Ensuite, on se lève deuxièmement. Et troisièmement, on se lève pour faire quoi? Pour bâtir le sanctuaire de l'Éternel Dieu. C'est exactement ce que j'essayais de dire dès l'introduction. Avec Dieu, il y a des étapes, bien-aimés. On ne se lève pas d'abord pour bâtir, servir Dieu, construire, sans au préalable, premièrement, l'avoir cherché de tout cœur et âme. Il faut premièrement être équipé par Dieu, entretenir une véritable relation d'intimité avec lui, le chercher, le trouver, le connaître un minimum pour pouvoir le servir efficacement. Celui qui veut évangéliser, prêcher la parole partout au monde entier, gloire à Dieu. Celui qui veut servir Dieu à quelque niveau que ce soit doit premièrement s'atteler avec soin à chercher l'Éternel, à le rencontrer personnellement. Et une fois qu'il a rencontré l'Éternel, il doit laisser Dieu en tant que le potier et lui l'argile, le former, le façonner, le remplir pour qu'il soit un instrument efficace sur le terrain. On ne sert pas Dieu efficacement sans être préparé par lui. On ne sert pas Dieu de manière authentique et efficace en étant dominé nous-mêmes par la chair. Et on ne le sert pas selon nos convenances. David dit, levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu. Changement de position spirituelle. Qui ne cherche pas premièrement Dieu avant d'agir, même en ce qui concerne son œuvre, ne saura pas comment s'y prendre, ne saura pas où aller, ne saura pas que faire, mais agira avec beaucoup d'impulsivité, d'influence de la propre chair et raisonnement humain. Alors que qui cherche Dieu, premièrement, constamment le trouvera et sera par conséquent à l'écoute de ses directives et se laissera guider, diriger avec diligence par lui. Bien-aimé, il s'agit d'un cheminement qui est important si nous voulons voir la main de Dieu agir puissamment. En conclusion à ce verset 19, retenons que le croyant doit s'atteler à chercher Dieu. Il doit s'appliquer à chercher Dieu premièrement. Une recherche profonde où il doit creuser, entrer en profondeur parce qu'il ne s'agit pas d'une recherche superficielle. Ensuite, il doit se lever deuxièmement et enfin troisièmement, il doit agir. Ce verset 19 dit troisièmement, bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu. Bâtir, construire, édifier, travailler, bosser pour Dieu, non selon sa propre chair, opinion et raisonnement, mais selon le modèle qui est Christ. Parfois, en tant qu'être humain, on peut se tromper lourdement sur ce que sont les véritables exigences de Dieu, sur ce qu'est la volonté de Dieu. Mais c'est en s'offrant soi-même comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est de notre part un culte raisonnable. C'est en arrêtant de se conformer au siècle présent, en étant transformé par le renouvellement de nos intelligences qu'on parvient à discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui lui est bon, agréable et parfait, tel que le dit Romains 12, versets 1 à 2. Bien-aimé, c'est en s'offrant comme sacrifice à Dieu qu'on arrive à discerner quelle est sa volonté. Les raisonnements de la chair sont opposés aux raisonnements de Dieu. Ésaïe a dit que les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Attention à nos ambitions, à nos pensées, à nos réflexions, même en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Avant de nous lever, d'agir, cherchons premièrement Dieu. Ça nous évitera de faire de graves dégâts à tous les niveaux. Qui cherche Dieu allume la lumière dans sa vie. Et c'est cette lampe qui saura le conduire, le diriger dans tous les sentiers, parce que le psaume 119, verset 105 dit que ta parole est une lampe à mes pieds, la lumière sur mon sentier. C'est Dieu lui-même qui nous montre comment le servir, comment bien faire son œuvre telle que lui, il le désire, en nous effaçant, en effaçant nos chairs. Bien-aimés, dans ce que nous souhaitons accomplir pour Dieu, nous devons au préalable consulter parce qu'il s'agit de son œuvre et non la nôtre. Nous devons
continuellement le consulter. On ne peut pas construire pour Dieu sans avoir les directives personnelles de Dieu. Le service à Dieu est un immense privilège, je le répète, et aussi simple, aussi minime qu'il soit, à quelque niveau que ce soit, tout comme de grande envergure. Le service à Dieu ne doit jamais être le fruit d'une improvisation, quelque chose de banal qu'on fait comme ça sans sérieux, déroulé selon nos propres envies et manières de penser avec beaucoup de négligence. Je nous donne le Jérémie 48 verset 10 qui dit: maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. L'œuvre de Dieu est importante et doit être faite avec précision sous la conduite de Dieu, afin que le cœur de l'Éternel soit honoré, réjoui. Car à Dieu, on donne ce qu'on a de meilleur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Appliquons nos cœurs à chercher Dieu. Ensuite, levons-nous et œuvrons pour lui au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.